Hello tout le monde, alors on se retrouve pour la présentation d'un nouvel album. Donc c'est un album que j'avais commencé au début de l'été et que j'avais abandonné pour diverses raisons et que je viens de finir. Voilà, donc les photos ne sont pas vieilles puisque c'était des photos que j'ai faites début juin sur 3 jours extraordinaires que j'ai passé grâce à Stéphane Granzotto. Stéphane Granzotto, c'est un photographe animalier et j'ai fait un stage de 3 jours avec lui, puis d'autres gens bien sûr, en Slovénie dans des affûts ours. Donc ça, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Si vous avez un jour l'occasion de le faire, c'est juste génial. Bon, il faut être patient, il faut avoir une vessie blindée, on va dire, puisque c'est des heures d'attente dans une toute petite cabane juste avec 2 sièges où il faut faire le plus de silence possible, évidemment pour pas effrayer les ours. Mais par contre, on a vécu des scènes absolument extraordinaires. On a eu la chance que les 3 jours soient positifs. C'est-à-dire que les 3 jours, il y a eu une observation d'ours. Le deuxième jour, il n'y a eu qu'un ours, mais il nous a fait un tel spectacle que, ben, voilà, c'était pas grave. Puis on a eu des petites visites surprises, comme vous allez le voir. Voilà, donc cet album, je l'ai fait de manière très très simple. J'ai pas fait de tuto parce que vous allez voir, les pages sont relativement basiques. Il contient plus d'une centaine de photos parce que j'ai du mal à choisir à chaque fois. Voilà. Alors, je l'ai recouvert, j'ai recouvert ma couverture avec du liège. Vous savez, c'est des feuilles de liège qu'on avait trouvées à Nose, fut une période. Donc j'en avais acheté, je trouve ça très très pratique comme ça pour faire cette couverture. Donc ça donne en plus un effet nature comme je voulais garder pour cet album. Au niveau papier, alors je vais pas vous dire avec quelle collection j'ai travaillé parce que j'ai travaillé avec plein de papiers différents, des blocs action, des blocs euh, des 13 art et enfin, il y a plein de papiers. C'est des papiers qui viennent de mon ex-belle-fille. Et puis de papiers que j'ai, de collection et autres, etc. etc. J'ai mis des stickers, j'ai mis des décalcomanies que j'avais acheté des calcos Prima que j'avais acheté à Nose aussi. Là, vous pouvez reconnaître, c'est les nouvelles die-cut de Action. Cet ours-là, je l'ai eu pareil dans des die-cut Action, dans des livres de die-cut. Enfin voilà, j'ai plein de matériel que j'ai puisque j'essaie de liquider mon bureau. Enfin, tout le matériel que j'ai. Notamment, je commence à mettre pas mal de matériel sur mon compte Vinted. Donc, je vous invite à aller le voir aussi, puisque ben, voilà, j'essaie de liquider. Je me suis décidée enfin à vendre un petit peu. Parce que je m'aperçois que je ne pourrais jamais tout utiliser. Sur la tranche, ça c'est une petite babiote que j'ai récupérée sur une tongue de ma mère. Ça c'est un bijou de vêtement et le bout j'ai mis un petit appareil photo. Voilà. Un petit cadre métallique que j'avais acheté à Action, Slovénie, juin 2024. Et à l'arrière, j'ai fixé la bande de tissu à l'aide de Bratz. J'ai mis une bande de tissu puisque, comme vous pouvez le voir, il y a des petits onglets, ça dépassait un petit peu et la bande du papier, j'avais peur que ça abîme et que voilà, que ça fasse moche, que ça se plie. Donc avec le tissu, du coup, ça prend la forme, c'est beaucoup plus souple. J'ai mis un grand fermoir métallique. Donc on ouvre comme ceci. Là, j'ai mis un petit journaling hein, qui relate un petit peu ces 3 jours que j'ai fait, où on a pu, d'ailleurs c'était sponsorisé par Canon France, et on a pu essayer du matériel, et ça m'a permis de choisir mon futur matériel. Voilà. Donc, des petites images aussi que j'avais, je ne sais plus où j'ai eu ça, hein, qui est un peu sur le thème justement ours, donc ça tombe très très bien, ours et nature. Donc on ouvre comme ceci. Donc là, si vous n'aimez pas les ours, hein, passez votre chemin parce que vous allez avoir un album d'ours. Il y a une centaine de photos. Donc on ouvre comme ceci. Alors j'ai fait des petits décalcos un petit peu partout hein, sur les collections de papier. Donc comme ceci, comme cela. Je me suis régalée pendant ces 3 jours. Si vous voulez vraiment, moi je vous conseille de faire, si vous avez l'occasion de faire cette expérience, je vous la conseille parce que c'est vraiment juste magique. Comme vous pouvez voir, on peut voir pas mal de bébêtes. Voilà, bon, comme il y avait un papier avec des appareils photo. J'ai mis des décalcos aussi. Voilà, je me suis un petit peu servi de tout. Je ne peux pas vous dire
exactement. En tampon, je ne me suis pas servi, juste celui-ci, la tête d'ours, là qu'on peut voir, que c'était des tampons de Grimini que Warren m'avait fait hein, quand j'étais partie en Alaska. Donc on a vu comme ça, et on ouvre comme ceci. Là, on peut voir son petit nez retroussé. C'est alors savoir que ces ours sont totalement sauvages. Ce premier jour, on était à la frontière croate. On avait fait un petit peu de route pour aller à la frontière croate. Donc les affûts, alors là on ouvre de la même façon. Les affûts en Croatie, enfin en Slovénie, c'est souvent des affûts privés. Hein. C'est des sociétés qui font ça. Les forêts là-bas sont souvent sont privées. Parce que j'ai un reflet de la lampe. Et donc c'est des organismes, hein, il faut passer par un organisme. Et là c'est Slovenian Bear qui organise ça. Bon, je vais éteindre la lumière. Voilà, on voit mieux, il y aura moins la lumière qui se reflète. Donc avec un petit bout de langue, ça... Donc en Slovénie, il est interdit de nourrir les ours, hein, puisque les affûts ours font un petit peu polémique en Norvège notamment, puisqu'ils nourrissent les ours avec des carcasses, ce qui fait qu'on est arrivé à avoir des scènes comme des ours avec des loups hein, qui se côtoient, alors que normalement dans la nature, autant dire qu'ils ne se côtoient absolument pas. Donc là, c'est interdit de faire ça en Slovénie. La seule chose qu'ils font pour les attirer un petit peu devant les affûts, c'est de mettre un petit peu de maïs. Ils mettent sous poudre quelques graines de maïs. Donc du coup, les ours, ben, soit ils passent pas. Hein. C'est pour ça qu'on n'est jamais sûr de voir des ours à ce moment-là. Hein, il y a eu des gens qui n'ont pas vu d'ours de la journée. Mais voilà, ils passent, et puis bon, eux, c'est un petit peu comme du popcorn, hein, c'est un apéro. Hein, les grains de maïs, autant dire, c'est pas ça qui va les nourrir. Un petit ours, là, regardez, qui est caché derrière son arbre. Bon, il faut être très très patient, hein, puisque les ours passent quand ils veulent, et on reste des heures et des heures, enfin, l'après-midi et la soirée entière, enfin, une partie de la soirée, dedans. Alors, un ours là. Là, ils sont debout. Ils se mettaient debout puisqu'ils se reniflent pas mal. Hein, pour savoir s'il y a un copain qui arrive ou pas. Donc là, ils étaient deux. Et ça, j'aime beaucoup cette photo. On voit bien les petites paluches. Donc, ce sont des ours bruns qu'il y a là-bas. Il y en a des plus gros que d'autres. Donc ça, c'est le deuxième jour. Il y a eu une bagarre le premier jour, la grosse là qu'on a vue sur la première page. Celle-ci, ouais, voilà, celle-ci. Et elle a voulu gnaquer un petit peu l'ours, un ours plus jeune. Et je peux vous garantir qu'elle l'a chargé et elle lui a foutu une mandale. Ça a surpris tout le monde, à tel point que il n'y a pas eu grand monde qui a réussi à prendre la photo, parce que moi j'ai pris, mais c'était trouble. Donc ce jour-là, petit pépère s'est fait attendre bien longtemps. Mais il nous a fait un super spectacle, puisqu'il y avait une souche qui était vraiment pas loin de l'affût sur ce coup-là. Et il y avait de l'eau, la souche était creuse et il y avait de l'eau, et il a fait sa toilette, il a bu, il a toussé parce qu'il s'est étouffé avec l'eau. Enfin bon, vraiment, il nous a fait un spectacle absolument extraordinaire, parce qu'on l'avait vraiment très très près. En attendant, parce qu'on a attendu plusieurs heures sans le voir, en attendant, j'ai essayé de shooter un petit peu les petits oiseaux qui sont bien sûr attirés par le maïs aussi. Et puis on a eu la visite surprise d'un renard qui est resté très très peu de temps, mais qui est venu voir. Voilà, il est venu se promener, il est resté que quelques minutes, mais juste le temps de se faire tirer le portrait. Et puis un petit écureuil aussi, un petit écureuil noir qui nous a fait un petit spectacle pendant un moment. Donc voilà.
le renard, lui aussi avec son petit bout de langue. Et puis on ouvre comme ceci. Et lui, le gros pépère qui en arrivant est resté couché derrière la butte pendant un petit moment avant de se décider justement à se lever et pour se promener. Alors j'ai vu le lendemain, non, quelques jours après, il y a un photographe qui est sur Insta aussi, qui a fait cet affût-là. Et l'ours est venu aussi le soir. Et il s'est carrément couché derrière un arbre et il a piqué son roupillon. Donc ils ont dû attendre que monsieur se réveille pour pouvoir lui retirer son portrait. Donc voilà, donc ça renifle, vous voyez, toujours le nez au vent pour guetter un éventuel visiteur qui arriverait. Hop, toujours le même jour. Là, c'était en attendant l'ours. Alors, vous voyez, j'ai des petits stickers, ça aussi, des petits stickers un petit peu comme ça, que j'ai mis un petit peu partout. Hein. Voilà, vous voyez, les pages, la page c'était une page simple et j'ai mis un petit peu plein de petites décorations. Donc, toujours l'oiseau. Tous les jours, on avait une averse quand on arrivait aussi. Les ours, ils étaient bien mouillés. Voilà, donc dans sa petite souche, là, il se lavait les mains, il se frottait, enfin, voilà, il nous a fait un petit show, mais avec des petites poses absolument superbes. Voilà, il se gratouillait. Ah, donc là, si on regarde de près, on a l'eau qui coule de la pâte. Là, cette photo, on a l'impression qu'il bave, il est juste en train de tousser, il s'est étouffé en buvant la tasse. Oui, on voit avec l'eau. J'adore. J'ai du mal à choisir. Franchement, à choisir, c'est les photos. Pareil, toujours une étiquette avec le renard cette fois-ci. Bah, d'ailleurs, le voilà. Alors, très long à trier parce que j'en ai revenu avec des milliers de photos. Parce qu'évidemment, bah, on se met en mode rafale et on mitraille. Voilà, là aussi encore des stickers. Et puis j'ai retrouvé aussi des petites étiquettes de Grimini Création sur le thème de l'automne, mais du coup les couleurs correspondaient. Donc là j'ai mis Sensation. Et journée pluvieuse, puisque, bah, oui, effectivement, il pleuvait. Voilà, ça c'est une collection automne d'action, celle-ci. Donc on ouvre comme ceci. Comme cela. Là, c'est le 3e jour, dernier affût. On a été gâtés puisqu'ils ont été jusqu'à 3 ou 4 à la fois. Et ils nous ont gâtés puisque, voilà, ils ont chahuté, ils ont joué. Je pense que c'était de la même fratrie. Et franchement, là aussi, ils nous ont donné un super spectacle. On changeait de lieu à chaque fois. Bon, moi, perso, j'étais pas très bien placée puisque en face de notre affût, j'étais avec une autre fille, et en face de notre affût, il y avait un arbre et ils étaient souvent derrière cet arbre-là. Alors déjà, l'arbre, il avait une espèce de truc accroché dessus qui était pas très joli. Et ils étaient souvent derrière l'arbre et voire même en contrebas. Et moi, je les voyais pas du tout. Enfin, j'arrivais pas à les choper avec l'appareil photo. Et bon, bah, du coup, j'en ai profité aussi avec les yeux. Mais voilà, des scènes où ils ont chahuté juste devant moi. Donc là, c'était bien. Bon, ils ont chahuté plus loin, mais là, j'ai pas réussi à les prendre, ils étaient trop loin. Mais bon, voilà, j'en ai profité avec les yeux et ça, c'est l'essentiel. Parce que des fois, on est trop occupé derrière notre appareil photo et on en oublie de regarder avec nos yeux. Voilà, donc toute une série de chahutages. Ils ne se battaient pas, hein, là. Et c'était marrant, là, j'aime bien celle-ci avec la patte, qui met la patte sur la tête. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, voilà. Je pense que c'était des frères, ils devaient avoir 3-4 ans à peu près. Voilà, frère ou sœur, hein, je ne sais pas, j'ai pas été regardée. Est-ce que j'avais vu ça?
Oui, je vais vous l'avais montré. Chaque grand tag à l'intérieur, il y a un petit ours, ce que j'avais acheté quand j'avais été en Alaska. Des petits charmes ours. Bon, il y a beaucoup de photos qui se ressemblent, mais encore une fois, j'ai beaucoup de mal à les choisir. J'ai envie de garder, j'ai envie de toutes les garder. Allez, pour cette page, on ouvre comme ceci. Donc quand les ours guettent, celui-là il était tout seul, donc quand il les a sentis arriver, les autres arriver, hein, ils se mettent debout. Donc on en profite. Quand ils entendent un bruit, ils sont très sensibles au bruit, c'est pour ça qu'il faut être très silencieux. Et il y a des bruits qui ont l'habitude, par exemple un avion qui passe, ça les perturbait pas plus que ça. L'orage aussi les a perturbés plus que ça. Alors celui-là, je le trouve juste trop choupinou, encore avec son petit bout de langue. Là, vous voyez, il avait une expression trop marrante. Là, il broutait pas mal l'espèce de lichen, il y avait du lichen en dessous, donc ils en mangeaient pas mal. Là, j'ai fait juste quelque chose de très simple avec des carnets. Hop là. Donc, à la fin, quand j'étais un peu plus habituée au matériel, tiens, oh, je l'ai collé à l'envers celle-là. On essayait de travailler un petit peu plus avec la lumière, mais c'est pas évident quoi. Mais je suis très satisfaite du matériel, enfin des photos que j'ai faites ces jours-là. Voilà, là encore une page. Le soir, on commence à voir le soleil descendant hein, qui passe à travers les sapins. Il y a beaucoup de sapins là-bas. Mais on est vraiment dans un pays, ici, on les déglingue, en France, on les dézingue à la moindre alerte. Ben, je peux vous garantir qu'en Slovénie, ils ont l'habitude de vivre. Hein, je crois qu'il y a un pourcentage d'ours au mètre carré, c'est quand même assez impressionnant. Et enfin au kilomètre carré. Et franchement, ça se passe super bien. Il n'y a pas d'attaque. Il y a malheureusement du braconnage quand même, mais il n'y a pas d'attaque d'ours. Les accidents avec les ours, c'est exceptionnel. Après, c'est très encadré aussi. Hein. On ne se pointe pas dans un affût comme ça, comme si de rien n'était. Donc j'ai essayé un petit peu de noir et blanc. Hop. J'ouvre un petit peu de... Là, j'aime beaucoup la position. Les trois compères. Ah, on a l'impression qu'ils sont en train de comploter. C'est très expressif. C'est très expressif, ces petites bêtes. Enfin, ces petites bêtes. Voilà pour cet album. Comme vous avez vu, quelque chose de relativement simple. Des pages relativement simples. Parce qu'en fait, j'avais vraiment très peu de décors autres, puisque j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur les photos. Parce que je pense qu'elles se suffisent quand même à elles-mêmes. Donc voilà pour cet album. Depuis, ben voilà, j'ai changé mon matériel, puisque j'en ai profité pour choisir. Donc je suis allée m'entraîner un petit peu cet été, et surtout au mois de septembre. Je vais faire des albums par rapport à ça. J'ai quand même énormément de retard quand même dans tout mon travail de scrap, notamment Yellowstone de l'année dernière, mon stage de l'année dernière, que j'ai toujours pas scrappé et que j'ai toujours pas fait développer non plus. J'ai pas fini de les trier non plus les photos. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis là, j'ai décidé de travailler, de faire un petit peu des albums pour Noël que je vais mettre en vente, puisque voilà, des albums tout simples que je vais vendre pas cher pour essayer de passer un petit peu mon matériel. Parce qu'en fait là, mon objectif quand même, c'est, je me suis vraiment décidée, c'est de passer de mon matériel. Donc je vends les choses qui sont neuves. Et puis je vais essayer de faire des petits albums, enfin etc. Je vais voir ce que je vais faire exactement. Allez, je vous dis à très bientôt, au revoir.